Avez-vous déjà récité une prière des centaines de fois sans savoir qu'elle n'a jamais existé dans les textes originaux? Spinoza, ce philosophe audacieux, a fait une découverte qui aurait dû anéantir l'Église catholique en 1670. Il a épluché les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament, les a comparés aux versions prêchées par les prêtres, et a déniché 7 versets, qui étaient tout simplement absents des originaux. 7 versets que des milliards de personnes récitent encore aujourd'hui. 7 versets qui soutiennent des doctrines entières. 7 versets qui ont été ajoutés, des siècles après la mort de Jésus. Et voici le point qui devrait vous mettre hors de vous. L'Église est au courant depuis 1707. Des érudits catholiques ont confirmé les découvertes de Spinoza. Et malgré cela, 318 ans plus tard, ces versets figurent toujours dans les Bibles, continuent d'être prêchés en chair, continuent d'être utilisés pour justifier des dogmes qui contredisent tout ce que Jésus a enseigné. Vous avez probablement mémorisé au moins 3 de ces versets durant votre enfance. Vos parents les ont répétés, vos grands-parents les ont répétés. Des générations entières ont bâti leur foi sur des mots qui ne sont jamais sortis de la bouche d'un apôtre. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer chacun de ces 7 versets. Je vais vous montrer exactement quand ils ont été ajoutés, par qui et dans quel but politique. Je vais vous montrer les manuscrits originaux qui prouvent cette fraude. Et je vais vous expliquer pourquoi l'Église préfère entretenir ce mensonge, plutôt que d'admettre la vérité. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la manière dont Spinoza a abouti à ses découvertes. En 1656, Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Il n'avait que 23 ans. Le hérem, l'excommunication juive, fut la plus sévère jamais enregistrée dans l'histoire, interdisant à tout juif de lui parler, de faire des affaires avec lui, de s'approcher à moins de 4 pas de lui. Qu'avait-il fait de si grave? Spinoza avait commencé à appliquer la raison au texte sacré, pas la foi, pas la tradition, la raison pure. Il posait des questions que personne n'osait poser. Si Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, comment a-t-il pu décrire sa propre mort à la fin du Deutéronome? Si Dieu est parfait et immuable, pourquoi change-t-il d'avis à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament? Si la Bible est la parole littérale de Dieu, pourquoi contient-elle autant de contradictions? La communauté juive l'a expulsé, mais ce n'était que le commencement. Spinoza a passé les 20 années suivantes à étudier les manuscrits originaux. Il a appris le grec ancien, l'araméen, le latin. Il a eu accès à des copies des codex les plus anciens qui existaient. Il a comparé version par version, mot par mot. Et en 1670, il a publié le traité théologico-politique. Ce livre a été interdit dans toute l'Europe. L'Église catholique l'a placé à l'index des livres interdits, où il est resté pendant 300 ans. Les gouvernements protestants ont interdit sa distribution. Quiconque était surpris avec une copie pouvait être emprisonné, ou pire. Pourquoi une telle peur d'un livre? Parce que Spinoza a fait quelque chose qu'aucun érudit n'avait osé faire avant lui. Il a traité la Bible comme il aurait traité n'importe quel autre document historique. Il a analysé qui l'a écrit, quand il l'a écrit, avec quelle intention politique. Et ses conclusions étaient dévastatrices. La première découverte de Spinoza que je vais vous révéler concerne l'un des versets les plus célèbres de toute la Bible. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 7 et 8. C'est le verset que l'Église utilise pour prouver la Trinité. Je vais vous le lire tel qu'il apparaît dans la plupart des Bibles modernes. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3 sont d'accord. Cela semble clair, n'est-ce pas? La preuve biblique de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit sont un. C'est écrit noir sur blanc. Sauf que ce n'est pas le cas. Spinoza a découvert que ce verset, connu sous le nom de Comma Johanneum, n'apparaît dans aucun manuscrit grec antérieur au XVIe siècle. Aucun. 0. Vous avez bien entendu. Le verset le plus important pour prouver la doctrine centrale du christianisme. Elle n'existait pas dans les textes originaux.
Les manuscrits les plus anciens que nous ayons du Nouveau Testament sont le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, tous deux du IVe siècle. Spinoza n'y a pas eu accès directement, mais il connaissait des copies et des traductions. Et dans aucun d'eux ce verset n'apparaît. Savez-vous quand il est apparu pour la première fois? Au IVe siècle, un prêtre nommé Priscillien fut accusé d'hérésie. Il avait besoin d'une preuve biblique pour la Trinité, qui à cette époque était une doctrine controversée. Beaucoup de chrétiens ne croyaient pas encore que Jésus était égal à Dieu. Priscillien a cité ce verset pour sa défense. Mais personne n'a réussi à trouver d'où il l'avait sorti. Ses adversaires l'ont accusé de l'avoir inventé. Priscillien fut exécuté en 385 après Jésus-Christ. Premier chrétien à être tué par d'autres chrétiens pour hérésie. Mais le verset qu'il avait peut-être inventé a survécu. Des moines qui copiaient des manuscrits ont commencé à ajouter ce verset en marge comme une note explicative. Avec le temps, des copistes postérieurs ont pensé que la note faisait partie du texte original. Et ainsi, siècle après siècle, elle a été incorporée. Quand Érasme de Rotterdam a préparé son édition critique du Nouveau Testament grec en 1516, il a laissé ce verset de côté. Il ne figurait dans aucun manuscrit grec qu'il avait consulté. L'Église fut furieuse. Ils ont fait pression sur Érasme. Ils ont exigé qu'il inclue le verset. Érasme a dit qu'il ne le ferait que s'il trouvait un seul manuscrit grec qui le contienne. Alors, quelque chose de suspect s'est produit. Un manuscrit grec est apparu mystérieusement. Il contenait convenablement le verset. Et il avait été convenablement produit au XVIe siècle, exactement au moment où la controverse battait son plein. Érasme a soupçonné la fraude, mais il a tenu sa promesse. Il a inclus le verset dans les éditions ultérieures, mais il a ajouté une note exprimant ses doutes. Cette note a été ignorée. Le verset est entré dans la Bible du roi Jacques en 1611. Il est entré dans les Bibles protestantes. Il est entré dans les Bibles catholiques. Et aujourd'hui encore, 300 ans après que Spinoza ait exposé la fraude, des milliards de personnes croient que c'est la preuve biblique de la Trinité. Mais attendez, la partie la plus perturbante arrive maintenant, en 1707, plus de 30 ans après la mort de Spinoza. Un érudit anglais nommé Jean Moulin a publié son édition critique du Nouveau Testament grec. Moulin avait passé 30 ans à comparer les manuscrits, et il a confirmé tout ce que Spinoza avait découvert. Le Comma Joannum était un ajout ultérieur. Il n'existait pas dans les textes originaux. L'Église anglicane est restée silencieuse. L'Église catholique a fait comme si l'étude n'existait pas. Les Bibles ont continué d'être imprimées avec le verset Fauq. En 1927, le Vatican a finalement admis. Un décret officiel a déclaré que le Comma Joanneum était d'authenticité douteuse et ne devait pas être utilisé comme preuve dogmatique. Mais avez-vous déjà vu une église retirer ce verset de la Bible? Avez-vous déjà entendu un prêtre ou un pasteur expliquer que ce verset a été ajouté 1000 ans après Jésus? Avez-vous assisté à une rétractation publique concernant une doctrine construite sur un mensonge flagrant? Non, parce qu'admettre cela ouvrirait une boîte de Pandore. Une boîte de Pandore que l'Église, croyez-moi, ne veut absolument pas ouvrir. Si un seul verset peut être faux, combien d'autres le sont potentiellement? Et c'est exactement ce que Spinoza a découvert ensuite. Le deuxième verset falsifié que je vais vous révéler se trouve dans Marc, au chapitre 16. Prenez votre Bible. Dirigez-vous vers l'Évangile selon Marc. Lisez le chapitre 16 en entier. Vous y trouverez l'histoire de la résurrection. Les femmes se rendent au tombeau. Elles trouvent la pierre enlevée. Un jeune homme vêtu de blanc leur annonce que Jésus est ressuscité. Elles s'enfuient, tremblantes, et ne disent rien à personne, car elles étaient terrifiées. Et ensuite vient la conclusion dramatique. Jésus apparaît à Marie-Madeleine. Il apparaît aux disciples. Il leur donne la mission de prêcher l'Évangile à toute la création. Il déclare que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il promet que ceux qui croiront chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents, boiront du poison sans subir de dommages et guériront les malades. Puis Jésus monte au ciel et s'assoit à la droite de Dieu. Un final épique, n'est-ce pas?
Dommage que cela ne se soit jamais produit. Du moins, pas dans les textes originaux. Spinoza a remarqué quelque chose d'étrange en analysant différentes copies de Marc. Certaines se terminaient brutalement au verset 8. Les femmes s'enfuient, effrayées, et ne disent de rien à personne. Fin. Aucune apparition de Jésus, aucune grande mission, aucun signe miraculeux, aucune ascension au ciel. Rien. Spinoza a soupçonné que les versets 9 à 20 étaient des ajouts postérieurs. Les érudits modernes l'ont confirmé. Les deux manuscrits les plus anciens et les plus fiables que nous ayons, le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, se terminent au verset 8. La longue fin de Marc a été ajoutée au IIe siècle, probablement par un scribe qui trouvait la fin originale. Disons, insuffisamment satisfaisante. Réfléchissez-y un instant. L'Évangile selon Marc est considéré comme le plus ancien. Il a été écrit en premier, probablement vers l'an 70. Matthieu et Luc ont utilisé Marc comme source, et l'auteur original de Marc a terminé son récit sans aucune apparition de Jésus ressuscité. Les femmes sont allées au tombeau. Il était vide. Un étranger a dit que Jésus était ressuscité. Elles se sont enfuies, terrifiées. Fin. Qu'est-ce que cela signifie pour la doctrine de la résurrection? Cela signifie que le témoignage le plus ancien que nous ayons ne décrit aucune rencontre avec Jésus ressuscité. Cela signifie que toutes les apparitions détaillées ont été ajoutées plus tard, par des auteurs différents, avec des versions discordantes. Matthieu dit que Jésus est apparu en Galilée. Luc dit qu'il est apparu à Jérusalem et a interdit aux disciples de quitter la ville. Jean combine les deux versions d'une manière, disons, confuse, et Marc, le plus ancien, à l'origine, ne disait absolument rien. L'Église le sait. Tout séminaire théologique sérieux l'enseigne. Tout spécialiste de la Bible reconnaît que les versets 9 à 20 de Marc sont une addition postérieure. Mais les Bibles continuent d'imprimer ces versets comme s'ils étaient originaux. Et ce qui est pire, des doctrines entières ont été construites sur ce texte falsifié. Les églises pentecôtistes qui manipulent des serpents, où elles se basent sur Marc 16, verset 18, un verset qui n'existait pas dans les textes originaux. La grande mission de prêcher l'Évangile à toute la création. Marc 16, verset 15. Également faux. La promesse que les croyants parleront de nouvelles langues, Marc 16, verset 17, ajoutée des siècles plus tard. Commencez-vous à percevoir l'ampleur du problème. Mais calmez-vous. Le troisième verset falsifié est encore plus choquant, parce qu'il est au cœur de l'une des histoires les plus aimées de tous les évangiles. La femme adultère, Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Vous connaissez cette histoire. Les pharisiens amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils veulent la lapider conformément à la loi de Moïse. Jésus se baisse et crie quelque chose dans le sol. Puis il se relève et prononce la phrase la plus célèbre de toute la Bible. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Un par un, les accusateurs s'en vont. Jésus regarde la femme et lui dit « Va et ne pêche plus ». Magnifique, n'est-ce pas? L'essence même du pardon chrétien. Il n'y a qu'un problème. Cette histoire n'existe dans aucun manuscrit grec antérieur au 5e siècle. Spinoza a remarqué que ce passage interrompt le flux narratif de Jean. Les versets avant et après ont un sens ensemble. L'histoire de la femme adultère semble avoir été insérée au milieu, un peu comme un cheveu sur la soupe. Les érudits modernes l'ont confirmé. Le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus ne contiennent pas cette histoire. Plus de 1000 manuscrits grecs anciens ne la contiennent pas. Certains manuscrits la placent à des endroits différents, certains dans Jean, d'autres dans Luc. Cela indique que l'histoire flottait sans un foyer fixe, étant insérée à différents endroits par différents copistes. D'où vient cette histoire alors? Probablement d'une tradition orale qui circulait dans les premiers siècles. Il pourrait même s'agir d'une histoire vraie sur Jésus qui n'a pas été enregistrée à l'origine. Mais le fait est qu'elle ne faisait pas partie de l'Évangile selon Jean, tel qu'il a été écrit à l'origine. Et vous savez ce que cela signifie? La phrase la plus citée pour représenter le pardon de Jésus n'a jamais été écrite par aucun des auteurs originaux des Évangiles. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre.
n'existe pas dans les textes originaux. Vous avez passé toute votre vie à croire que Jésus a prononcé cette phrase. Vous avez utilisé cette phrase pour défendre le pardon. Vous avez cité cette phrase dans des discussions sur le jugement, et elle n'a jamais fait partie du texte original. L'Église le sait depuis le 19e siècle. Tout séminaire théologique l'enseigne. Toute Bible d'études sérieuses a une note de bas de page expliquant que ce passage n'apparaît pas dans les manuscrits les plus anciens. Mais l'histoire continue d'être là. Elle continue d'être lue lors des offices. Elle continue d'être prêchée dans les sermons. Elle continue d'être utilisée comme exemple du caractère de Jésus. Pourquoi? Parce que la supprimer reviendrait à admettre que la Bible n'est pas ce qu'on prétend qu'elle est. Spinoza a compris cela il y a 350 ans. La Bible n'est pas un livre tombé du ciel. C'est une collection de textes écrits par des hommes, copiés par des hommes, édités par des hommes, avec toutes les erreurs, les additions et les modifications que cela implique. Accepter cela ne doit pas nécessairement détruire votre foi, mais cela doit transformer votre relation avec le texte. Et voici l'ironie. Jésus n'a jamais demandé qu'on écrive quoi que ce soit. Il n'a jamais dit de créer une Bible. Il n'a jamais parlé d'une écriture sacrée infaillible. Ce sont des hommes qui ont décidé de ce qui serait considéré comme sacré. Ce sont des conciles qui ont voté pour savoir quel livre entrerait dans la Bible. Ce sont des copistes qui ont ajouté, supprimé et modifié au fil des siècles. Et lorsque Spinoza a exposé cette réalité, ils ont essayé de le détruire. Mais la vérité ne peut pas être détruite. Elle ne peut qu'être retardée. Et maintenant, 350 ans plus tard, je suis là à vous raconter ce qu'il a découvert. Le 4e verset falsifié va vous montrer comment l'Église a manipulé des textes pour justifier la violence. Mais avant de vous le révéler, je dois vous faire comprendre le contexte. Au 4e siècle, le christianisme venait de devenir la religion officielle de l'Empire romain. Constantin avait légalisé le christianisme en 313. Théodose l'avait rendu obligatoire en 380. Soudain, l'Église avait le pouvoir, beaucoup de pouvoir, et avec le pouvoir est venue la nécessité de justifier l'usage de la force. Jésus avait enseigné à tendre l'autre joue. Il avait enseigné à aimer ses ennemis. Il avait enseigné que les doux hériteraient de la terre. Comment une Église militante pouvait-elle justifier des croisades, des inquisitions et des persécutions avec ses enseignements? La réponse fut simple, modifier les textes, Luc, chapitre 14, verset 23, dans la plupart des Bibles modernes. Ce verset dit quelque chose comme « Va dans les chemins et le long des haies, et contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer. » Cette phrase fut utilisée par saint Augustin au VIe siècle pour justifier la persécution des hérétiques. Si Jésus a ordonné de contraindre les gens à entrer, alors l'Église a le droit d'utiliser la force pour convertir. Cette interprétation a justifié des siècles de violences religieuses, croisades, inquisitions, conversion forcée de populations indigènes. Mais attendez, le verbe grec original ne signifie pas contraindre. Il signifie compeller, convaincre, persuader avec urgence. La traduction latine de Jérôme utilisait le mot compel, qui peut signifier autant compeller que forcer. Les traducteurs postérieurs ont choisi l'interprétation la plus violente. Spinoza a démontré que cette traduction était partiale. Le contexte de la parabole montre clairement que Jésus parlait d'une invitation insistante, pas de coercition physique. Mais la version qui justifiait la violence a prévalu. Pourquoi? Parce qu'elle servait les intérêts du pouvoir. L'Église avait besoin d'une justification biblique pour utiliser la force. Elle a trouvé un verset ambigu et l'a traduit de la manière la plus convenable. Des millions de personnes sont mortes à cause de cette traduction partiale. Maintenant, réfléchissez. Si un simple verbe peut être traduit de manière à justifier des siècles de violence, qu'est-ce qui a encore été modifié pour servir des agendas de pouvoir? Spinoza a posé cette question, et la réponse l'a horrifié. Le 5e verset falsifié est lié à la soumission des femmes. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 34 et 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler,
qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans l'Église. Ce verset a été utilisé pendant 2000 ans pour réduire les femmes au silence. Elles ne peuvent pas prêcher, elles ne peuvent pas enseigner, elles ne peuvent pas diriger. Parce que Paul a dit qu'il est honteux pour les femmes de parler dans l'Église. Mais Spinoza a remarqué quelque chose d'étrange. Ce verset contredit ce que Paul lui-même a écrit 3 chapitres avant. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, Paul donne des instructions sur la manière dont les femmes doivent prier et prophétiser dans l'Église. Il présume qu'elles parlent. Il discute seulement de savoir si elles doivent porter un voile ou non. Comment Paul peut-il supposer que les femmes parlent dans l'Église au chapitre 11 et dire ensuite qu'il est honteux qu'elles parlent au chapitre 14? La réponse est qu'il ne l'a pas dit. Les érudits modernes, suivant la ligne d'investigation que Spinoza a initiée, ont découvert que ces versets apparaissent à des endroits différents dans différents manuscrits. Dans certains, ils sont à la fin du chapitre, dans d'autres, au milieu. Cela indique un ajout ultérieur, probablement un commentaire marginal qu'un copiste a inséré dans le texte. Quelqu'un qui était en désaccord avec le fait que les femmes parlent dans l'Église a ajouté cette note. Les copistes postérieurs ont pensé que cela faisait partie du texte original. Et ainsi, un commentaire sexiste d'un scribe anonyme est devenu la parole de Dieu. Des femmes ont été réduites au silence pendant 2 millénaires. Des dons ont été gaspillés. Des vocations ont été supprimées. La moitié de l'humanité a été traitée comme inférieure, à cause d'un verset qui ne faisait probablement pas partie du texte original. L'Église le sait. Les érudits débattent de l'authenticité de ces versets depuis plus d'1 siècle. Beaucoup conviennent qu'il s'agit d'une interpolation ultérieure, mais les versets continuent d'être là, et les églises continuent de les utiliser pour justifier l'exclusion des femmes. Spinoza a vu ce schéma se répéter. Des textes étant modifiés pour servir des agendas de pouvoir. Et plus il enquêtait, plus il découvrait de fraude. Le 6e verset falsifié implique la justification de l'esclavage. Éphésiens, chapitre 6. Verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Ce verset a été utilisé pendant des siècles pour justifier l'esclavage. Les esclaves doivent obéir à leur maître comme à Christ. C'est dans la Bible, c'est la volonté de Dieu. Mais attendez, le mot grec original est doulos, qui peut signifier esclave ou serviteur. La distinction est importante. Un serviteur travaille par contrat. Un esclave est une propriété. Les traducteurs médiévaux ont choisi la traduction qui justifiait l'institution de l'esclavage. Les traducteurs modernes tentent d'atténuer en utilisant serviteur. Mais le mal est déjà fait, et il y a plus. Les érudits se demandent si Paul a réellement écrit Éphésiens. Le style est différent des lettres que l'on sait être authentiques. Le vocabulaire contient des mots que Paul n'utilise jamais ailleurs. La théologie semble plus développée, plus institutionnelle. Beaucoup d'universitaires pensent qu'Éphésiens a été écrit par un disciple de Paul, des décennies après sa mort, en utilisant son nom pour donner de l'autorité au texte. Si cela est vrai, l'un des versets utilisés pour justifier l'esclavage n'a même pas été écrit par un apôtre. Il a été écrit par quelqu'un qui essayait de donner une légitimité biblique à une pratique qui profitait aux puissants. Spinoza n'avait pas accès à tous les outils d'analyse textuelle que nous avons aujourd'hui. Mais il aperçut le schéma. Il aperçut que des textes étaient modifiés, attribués à des auteurs qui ne les avaient pas écrits, traduits de manière partiale, et il a compris le but, le contrôle. La Bible a été transformée en un outil de contrôle social. Des versets ont été ajoutés, supprimés et modifiés pour justifier des hiérarchies de pouvoir, pour maintenir les femmes soumises, pour maintenir les esclaves obéissants, pour maintenir le peuple dans la peur. Et le 7e verset falsifié est le plus choquant de tous, parce qu'il est au cœur de l'identité chrétienne. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grande mission,
Le commandement final de Jésus, la justification de 2000 ans de mission et la formule trinitaire du baptême, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette formule est utilisée dans tous les baptêmes chrétiens depuis le IVe siècle. Elle est la base de la doctrine de la Trinité et la preuve, soi-disant, que Jésus a enseigné la Trinité. Mais Spinoza a découvert quelque chose de perturbant. Dans les premiers siècles du christianisme, les chrétiens ne baptisaient pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils baptisaient au nom de Jésus, uniquement au nom de Jésus. Le livre des Actes, ce texte fondateur, enregistre plusieurs baptêmes. Et dans chacun d'eux, la formule utilisée est « au nom de Jésus ». Aucune mention du Père et du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Acte 8, 16. Seulement, ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 10, 48. Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Acte 19, 5. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 4 mentions de baptême dans les Actes, toutes au nom de Jésus. Aucune avec la formule trinitaire. Comment expliquer cette contradiction flagrante? Si Jésus avait réellement ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pourquoi les apôtres, qui ont entendu cet ordre directement, baptisaient-ils seulement au nom de Jésus? Pourquoi cette omission? La réponse que Spinoza a suggérée est dévastatrice et remet en question des siècles de dogmes. La formule trinitaire dans Matthieu 28 a été ajoutée après coup, modifiée, falsifiée. Eusèbe de Césarée, un historien de l'Église du IVe siècle, a cité ce verset à plusieurs reprises dans ses écrits. Mais dans les citations les plus anciennes, il utilise une formule différente. « Allez et faites des disciples de toutes les nations en mon nom, sans Père, sans Saint-Esprit, seulement en mon nom, au nom de Jésus. » Des spécialistes suggèrent que la formule trinitaire a été ajoutée au IVe siècle, après que la doctrine de la Trinité a été officiellement établie au Concile de Nicée en 325. Un concile qui a redéfini les bases du christianisme. Quelqu'un a modifié le texte pour faire paraître que Jésus avait enseigné la Trinité depuis le début. Une manipulation intentionnelle. Si cela est vrai, alors la base biblique de la Trinité est une fraude, une imposture. La doctrine centrale du christianisme, la croyance qui définit qui est chrétien et qui ne l'est pas, pourrait avoir été construite sur des versets qui ont été ajoutés des siècles après Jésus. Une fondation sur du sable mouvant. Spinoza a compris les implications de cela. C'est pour cela qu'il a été tant persécuté. C'est pour cela qu'ils ont tenté de le silencer, à jamais. Parce que si la base est fausse, que reste-t-il? Absolument rien. Maintenant, arrêtez, respirez. Prenez un instant. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Une révélation choquante. Vous venez de découvrir que 7 des versets les plus fondamentaux du christianisme pourraient ne pas être authentiques. Des versets que vous avez mémorisés. Des versets qui ont façonné votre foi. Des versets qui ont été utilisés pour justifier des doctrines. Des persécutions et des hiérarchies de pouvoir. Une pyramide de mensonges. Et l'Église sait cela. Elle le sait depuis des siècles. Et elle a choisi de maintenir le mensonge, de continuer à propager des inepties. Pourquoi? Pourquoi cette hypocrisie? Parce qu'admettre la vérité serait admettre que la Bible n'est pas ce qu'ils disent qu'elle est. Serait admettre que des hommes ont modifié la parole de Dieu. Serait admettre que des doctrines entières ont été construites sur des fraudes, sur du vent. Et cela détruirait l'autorité de l'Église, son pouvoir illimité. L'Église se présente comme gardienne de la vérité divine, comme interprète infaillible de la volonté de Dieu, comme unique chemin vers le salut, une promesse vide. Si elle admettait que la Bible elle-même a été modifiée au fil des siècles, comment pourrait-elle maintenir cette autorité? Comment pourrait-elle justifier son existence? Alors elle a choisi le silence. Elle a choisi de continuer à prêcher des versets qu'elle sait être faux. Elle a choisi de maintenir l'illusion, de manipuler les fidèles. Spinoza a vu tout cela, et il a fait un choix différent, un choix courageux. Il a choisi la vérité, même au péril de sa vie, même en sachant qu'il serait persécuté,
même en sachant qu'il serait haï, même en sachant qu'il tenterait de le tuer, de l'effacer de l'histoire. En 1656, à l'âge de 23 ans, il a subi l'excommunication la plus sévère de l'histoire juive, mise au ban de la société. En 1670, il a publié le traité théologico-politique et a été banni dans toute l'Europe, traqué comme un animal. En 1677, il est mort à l'âge de 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant des lentilles pour survivre. Une fin tragique. Il est mort pauvre. Il est mort seul. Il est mort considéré comme l'homme le plus dangereux d'Europe. Un paria. Mais la vérité qu'il a découverte n'est pas morte avec lui. Elle a survécu. Elle a attendu 350 ans, attendant des oreilles prêtes à entendre, un esprit ouvert. Et vous voilà, à cet instant précis, écoutant ce qu'il a découvert. Ce n'est pas une coïncidence. Le hasard n'existe pas. Vous avez été guidé jusqu'ici parce que quelque chose en vous est prêt pour la vérité. Quelque chose en vous sait qu'on vous a menti. Quelque chose en vous veut se libérer des chaînes de l'ignorance, de la manipulation. Spinoza disait que la liberté est la compréhension de la nécessité. C'est une phrase profonde. Tant que vous croyez en des mensonges, vous êtes prisonnier. Quand vous comprenez la vérité, même si elle est douloureuse, vous devenez libre. Et cette liberté est vôtre maintenant. Vous avez le choix. Mais que faire avec elle? Comment l'utiliser? Vous pouvez fermer cette vidéo et faire comme si vous n'aviez jamais rien entendu de tout cela. Vous pouvez continuer à répéter des versets que vous savez maintenant être faux. Vous pouvez continuer à participer à une institution dont vous savez qu'elle vous a menti. Croire ou savoir. Ou vous pouvez faire quelque chose de différent. Vous pouvez commencer à questionner. Vous pouvez commencer à investiguer. Vous pouvez commencer à lire les textes par vous-même, sans intermédiaires qui ont intérêt à vous maintenir ignorant, à vous manipuler. Spinoza a fait cela au XVIIe siècle, sans Internet, sans accès facile à des manuscrits, sans bibliothèque numérique. Et il a découvert la vérité. Vous avez des ressources que Spinoza n'a jamais rêvées. Vous avez accès à des traductions de manuscrits anciens. Vous avez accès à des débats académiques. Vous avez accès à des informations qui étaient auparavant gardées à 7 clés par des institutions de pouvoir. Le savoir est à votre portée. La seule chose qui vous manque est le courage. Le courage de vos convictions. Le courage d'admettre que vous avez peut-être été trompé. Le courage de remettre en question ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance. Le courage de construire votre foi sur des fondations vraies et non sur des mensonges convenients. Et voici quelque chose que Spinoza a compris mieux que quiconque. La vérité n'est pas ennemie de la foi. Le mensonge l'est. Une foi construite sur des versets faux n'est pas une foi véritable. C'est une illusion. Et quand l'illusion est exposée, la foi s'effondre, comme un château de cartes. Mais une foi construite sur la vérité ne peut pas être ébranlée, parce que peu importe ce que l'on découvre, peu importe quel manuscrit l'on trouve, la vérité est déjà là, comme fondation, comme base solide. Spinoza n'a jamais abandonné la recherche du divin. Il a simplement refusé d'accepter des versions adultérées. Il voulait Dieu tel qu'il est vraiment, et non tel que des hommes de pouvoir ont décidé de le présenter. Une vérité sans filtre. Et à la fin de sa vie, après toute la persécution, après toute la solitude, après tout le rejet, Spinoza a trouvé quelque chose que peu trouvent, la paix intérieure. Une paix qui vient de vivre en harmonie avec la vérité. Une paix qui ne dépend pas de l'approbation d'institutions. Une paix qui naît de la compréhension rationnelle de la nature de Dieu. Une confiance absolue. Spinoza a appelé cela la béatitude, l'état le plus élevé qu'un être humain puisse atteindre. L'épanouissement, non à travers des rituels, non à travers des dogmes, non à travers des versets mémorisés, rien de tout cela. À travers la raison, à travers la compréhension, à travers la vérité, simplement. Et cette béatitude est disponible pour vous aussi, elle vous attend. Mais d'abord, vous devez lâcher les mensonges, vous devez vous défaire des illusions. Je sais que c'est difficile, je sais que ces découvertes peuvent avoir ébranlé quelque chose en vous,
Je sais que questionner ce que vous avez toujours cru est effrayant. Une remise en question radicale. Mais pensez-y avec moi. Qu'est-ce qui est pire? Vivre une vie entière fondée sur des mensonges que quelqu'un a inventés pour vous contrôler, ou affronter la douleur temporaire de la vérité et construire quelque chose d'authentique? Spinoza a choisi la seconde option et a payé un prix élevé. Mais il est mort libre. Vous avez le même choix maintenant. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'à ce point, je crois que vous savez déjà quel choix vous allez faire. Vous n'êtes pas du genre à préférer l'illusion confortable. Si c'était le cas, vous auriez arrêté de regarder dès le début, quand j'ai révélé le premier verset faux. Mais vous avez continué. Vous avez continué parce que quelque chose en vous veut la vérité. Quelque chose en vous sait que vous méritez plus que des mensonges convenables. Et ce quelque chose, c'est ce que Spinoza appelait le conatus, l'effort de tout être pour persévérer dans son existence et atteindre son potentiel maximal. Votre conatus vous a amené jusqu'ici. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après la mort de Spinoza. Ces livres sont restés interdits pendant plus d'un siècle. Quiconque était surpris en train de les lire était puni. Sa philosophie était considérée comme la plus dangereuse d'Europe, mais secrètement, des penseurs ont continué à étudier ses idées. Goethe le lisait en cachette. Hegel le considérait comme le père de la philosophie moderne. Einstein disait que sa vision de Dieu était la même que celle de Spinoza. Peu à peu, la vérité qu'il a découverte s'est répandue, non pas à travers des institutions, mais à travers des individus courageux qui ont refusé d'accepter des mensonges. Et aujourd'hui, 350 ans plus tard, les découvertes de Spinoza sont un consensus parmi les spécialistes bibliques. Personne de sérieux ne conteste que le Comma Johanneum a été ajouté après. Personne de sérieux ne nie que la fin de Marc est une interpolation. Personne de sérieux ne conteste que l'histoire de la femme adultère ne figurait pas dans les textes originaux. L'université le sait. Les séminaires l'enseignent. Les chercheurs sont d'accord. Mais l'Église continue de faire semblant que rien de tout cela n'existe. Pourquoi? Parce que le pouvoir de l'Église dépend de l'ignorance du peuple, dépend de personnes qui acceptent sans questionner, dépend de moutons qui suivent sans réfléchir. Spinoza a refusé d'être un mouton, et c'est pour cela qu'il a été chassé. Mais les moutons ne changent pas le monde. Ce sont les loups solitaires qui osent penser différemment qui changent le monde. Et vous n'êtes pas obligé d'être un mouton. Vous pouvez être comme Spinoza. Vous pouvez questionner. Vous pouvez enquêter. Vous pouvez construire votre propre compréhension. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que j'ai dit juste parce que je l'ai dit. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez rechercher les manuscrits. Vous pouvez lire les débats académiques. L'information est disponible. Spinoza vous a donné les outils, la raison, le questionnement, le refus d'accepter l'autorité sans examen. Utilisez ces outils. Et quand vous les utiliserez, vous découvrirez quelque chose que Spinoza a découvert. La vérité libère, non pas parce qu'elle est confortable, mais parce qu'elle est réelle. Maintenant, avant de terminer, je dois faire quelque chose d'important. Vous venez de passer un temps considérable avec moi. Vous avez assisté à des révélations que la plupart des gens n'entendent jamais. Vous avez découvert des vérités qui ont été cachées pendant des siècles. Ce contenu n'existe pas ailleurs, pas de cette façon, pas avec cette profondeur, pas en reliant les découvertes de Spinoza avec les preuves manuscrites de manière aussi claire. Produire cela exige de la recherche, exige un accès aux sources, exige du temps consacré à transformer l'information académique en langage accessible, et exige du courage, parce que révéler des vérités que l'Église préfère cacher n'est pas sûr. Cela ne l'a jamais été. Si ce contenu a signifié quelque chose pour vous, s'il vous a fait penser, s'il a planté une graine de questionnement, il existe une façon de le démontrer. Là en bas, il y a un bouton appelé Super Thanks, ce cœur doré. Quand vous cliquez dessus, vous ne soutenez pas seulement financièrement. Vous dites quelque chose de plus profond. Vous dites que la vérité importe. Vous dites que l'information comme celle-ci mérite d'exister. Vous dites que vous faites partie des rares qui choisissent de savoir. Spinoza a vécu dans la pauvreté
parce qu'il a refusé de compromettre ses découvertes. Il est mort en polissant des lentilles pour survivre, tout en révolutionnant la philosophie mondiale. Je ne vous demande pas de vivre dans la pauvreté, je vous demande de reconnaître la valeur de la vérité. Chaque personne qui soutient permet de produire plus de contenu comme celui-ci, permet plus de recherche, plus de révélations, plus de vérité qu'ils ont essayé de cacher. Vous faites partie de cela quand vous cliquez sur ce cœur. Vous n'êtes plus seulement un spectateur, vous devenez co-créateur de la vérité. Et maintenant, laissez-moi conclure avec quelque chose qui va vous accompagner longtemps après la fin de cette vidéo. Spinoza a écrit dans son Éthique une phrase qui a changé ma vie. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Découvrir la vérité est difficile. Questionner ce qu'on vous a enseigné est difficile. Construire une vision du monde basée sur la raison et non sur l'autorité est difficile. Mais c'est exactement pour cela que c'est excellent. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était confortable, cela ne vaudrait rien. La vérité que Spinoza a découverte a survécu à 350 ans de censure parce qu'elle était excellente, parce qu'elle était vraie, parce qu'elle avait une valeur intrinsèque qu'aucune interdiction n'a réussi à détruire. Et maintenant, cette vérité est avec vous. Qu'allez-vous en faire? Allez-vous la laisser mourir dans l'oubli? Une vidéo de plus parmi des milliers? Ou allez-vous permettre qu'elle transforme votre façon de voir la religion, la Bible, l'Église, la foi? Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, Spinoza a payé de sa vie pour découvrir cela. Il a été excommunié, banni, presque assassiné. Il est mort jeune et pauvre. Vous l'avez reçu gratuitement, assis confortablement, en quelques minutes. Faites valoir son sacrifice. Maintenant, avant de partir, je veux savoir de vous. Lequel de ces 7 versets vous a le plus choqué? Le premier, le Comma Johanneum, qui prouve que la Trinité a été construite sur un texte faux. Le deuxième, la fin de Marc, qui montre que l'évangéliste le plus ancien n'a décrit aucune apparition de Jésus ressuscité. Le troisième, la femme adultère, qui révèle que la phrase la plus célèbre de Jésus n'a jamais été écrite par les apôtres. Le quatrième, sur le fait de forcer les gens à entrer, qui a été utilisé pour justifier les croisades et l'Inquisition. Le cinquième, sur les femmes silencieuses, qui a réduit au silence la moitié de l'humanité pendant 2 millénaires. Le sixième, sur les serviteurs obéissant au maître, qui a justifié l'esclavage. Ou le septième, la formule trinitaire du baptême, qui a peut-être été ajoutée des siècles plus tard pour légitimer une doctrine que les apôtres ne connaissaient pas. Écrivez dans les commentaires le numéro du verset qui vous a le plus impacté. Je veux lire chaque réponse. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un de pris dans des mensonges qu'il n'a jamais remis en question, partagez cette vidéo avec cette personne. La vérité ne se répand que lorsque des personnes courageuses décident de la partager. Spinoza a planté des graines il y a 350 ans. Il est temps de récolter. À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, la vérité n'a pas besoin de défenseurs, elle a besoin de chercheurs. Soyez un chercheur.